Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo produit terminé. Le sac est bien plein, donc il est venu le temps de tourner des nouveaux produits terminés. Voilà, j'espère que la luminosité ne va pas trop changer, il est 6h30 et je peux filmer. C'est le bon côté du retour du printemps. Euh, donc nous allons profiter du seul bon côté que je trouve au retour des beaux jours. Et puis sur ce, on y va. J'ai terminé un gel douche Nature et moi à la figue. L'odeur de ce truc est juste géniale. Je les trouve un peu chers pour des gels douche, malheureusement. Mais ils sont géniaux. Là, il y avait les promos beauté Carrefour et ils y étaient et ils valaient le coup puisque c'était 1 + 1 gratuit. Donc ça les faisait, au lieu de 3 € le truc, ça les faisait à 1,50 et du coup c'est juste génial. J'en ai profité, j'en ai racheté 2. Un à l'amande et celui-là à la figue. Et alors celui à l'amande sent d'ores et déjà celui que j'utilise en ce moment et il sent extrêmement bon aussi. Mais celui à la figue sentait vraiment très bon et en plus l'odeur reste sur la peau, ce qui est un petit kiff personnel. Ensuite, nous avons terminé avec mon chéri un bain de bouche Listerine. Alors moi, je les crains un peu parce que je les dilue toujours parce que je trouve qu'ils arrachent la bouche et j'ai horreur de ça. Mais lui aime bien, il dit que si ça pique pas, c'est pas efficace. Donc nous avons terminé un bain de bouche Listerine. C'est quasiment toujours la marque qu'on achète puisque quand j'achète une autre marque, il me dit ça pique pas. Nous avons terminé une mousse à raser Men Active qui est donc de la gamme Carrefour. Moi je l'ai bien aimé hein, pour me raser les jambes, ça va très bien, ça fait le taf. Chéri l'a pas aimé, il dit qu'elle est pas top. C'était une mousse, il préfère les mousses à raser en gel. Donc voilà, on rachètera pas, mais moi ça m'a pas dérangé, mais lui oui. Ensuite, un gel douche Cadom. J'ai l'impression que j'ai consommé du gel douche, mais ça doit être normal. Cadom, gel douche sans savon. Je les aime beaucoup les gels douche Cadom, ils assèchent pas trop la peau. Moi, je suis une grande flemmarde de l'hydratation du corps. Et donc, du coup, j'essaie toujours de prendre les gels douche le moins agressif possible et le plus hydratant possible parce que ça m'évite d'avoir à me tartiner de crème. Voilà. C'est pas suffisant, hein, qu'on se le dise, c'est pas suffisant, j'ai quand même un peu de la peau de croco, mais au moins déjà ça me démange pas et ça c'est génial. Parce que des fois on a la peau tellement sèche que ça démange, que avec ces gels douche là, j'ai pas la peau hydratée parce que j'ai pas hydraté, mais déjà ça démange pas, ce qui est un grand plus par rapport à d'autres gels douche. Ensuite, nous avons terminé un dentifrice Oral-B, c'est toujours ce qu'on rachète, de préférence si je les trouve chez Action, parce que comme ça je les paye moins cher, sinon on attend des promos Carrefour. J'ai terminé un shampoing antipelliculaire de chez Yves Rocher. Il était très bien, il faisait son taf, il empêchait les cheveux de régresser et en même temps, par des pellicules, j'avais eu ce petit souci là. Il l'a très vite résolu, mais je suis quand même allée au bout de la bouteille parce que j'avais pas envie de l'arrêter et d'en reprendre un autre. Voilà. J'ai également terminé une bouteille de shampoing bleu ou violet. Enfin, il était plus violet que bleu celui-là, mais qui donc empêche les reflets jaunes dans les cheveux. Je l'utilisais quand j'étais blonde, voilà, mais là ça n'a plus court dans ma routine cheveux. Il faudra que je vous refasse une vidéo sur comment j'entretiens cette couleur. Mais du coup, j'ai plus besoin de shampoing anti-reflet. D'ailleurs, il m'en restait une bouteille qui n'était pas terminée. Il faudra que je trouve quelqu'un à qui la refiler parce que, franchement, je vais pas garder ça. Je compte pas redevenir blonde dans les médias, donc ça va me servir à rien. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque aussi. Non, c'est pas un gel douche, excusez-moi. Oh là, la fin de journée se fait sentir. Un après-shampoing de la marque aussi, que j'ai pas tout à fait terminé parce que je supporte pas son odeur, tout simplement. Je trouvais qu'il sentait bon au début et puis au fur et à mesure, l'odeur a commencé à m'écœurer et du coup c'est juste devenu
pas possible, donc voilà, il doit rester ça dedans, hein. Je jette pas énormément, mais je pouvais plus supporter. Ensuite, je vous présente ceci qui est un masque en tissu. C'était la première fois que j'essayais un masque en tissu. Je l'ai acheté chez Action. C'était le dernier qui restait. On était avec Jennifer. J'y suis allée moi juste pour les masques chez Action. Bon, on achète toujours d'autres bricoles quand on va à Action, même si on y va pour un truc en particulier. Et du coup, là, c'était un samedi. Le rayon des masques avait été dévalisé. C'était le dernier qui restait et je me suis jetée dessus comme la misère sur le monde. J'ai dit, tu m'excuses, hein, mais je le prends parce que voilà. Et donc du coup, il faudra que je retourne à Action pour essayer de trouver les autres gammes. En tout cas, j'ai fait celui-ci le lendemain. Alors on a une tête avec ça absolument horrible. Mais j'étais devant ma série télé, j'avais quand même mis mes lunettes par-dessus pour pouvoir regarder ma série. Et je me suis fait un kiff, je l'ai gardé 25-30 minutes je crois. Ils disent 20-30 minutes, ouais c'est ça, j'ai dû le garder 20-25 minutes. Et c'était génial. Après ça, votre peau est au top de sa vie, quoi. J'avais la peau toute rebondie, j'ai adoré, il faut vraiment que j'aille m'en retrouver. Je les achèterai quasiment que chez Action parce que je trouve que les autres marques sont prohibitifs, ils exagèrent. C'est 3,90€ le masque en tissu Garnier dans mon Carrefour, donc non merci, ils se gavent sur les prix. Celui-là j'ai dû le payer 50 centimes chez Action, donc je vais essayer d'en trouver d'autres et puis si je n'en trouve pas, ben tant pis, même si j'adore ça, je n'en rachèterai pas, sauf cas de grosses promotions parce que je vais pas mettre 3 balles dans un masque qui sert une seule fois, faut pas rêver. Ensuite, dans les produits un peu bizarres que je vais vous montrer, une bouteille de vinaigre blanc. Moi, j'utilise ça pour tout dans ma maison. Ça me sert d'anti-calcaire, ça me sert de nettoyant ménager quotidien pour le plan de travail. Un petit coup de pchit après qu'on ait mangé, un coup de microfibre, on n'en parle plus. Pour nettoyer l'intérieur de mon frigo, pour nettoyer, que sais-je, les portes de placard, pour nettoyer les taches que bébé fait parfois au sol. S'il fait tomber une pâte, c'était des pâtes à la tomate, il y a une tache de tomate. Un coup de pchit, un coup de machin, ça évite de repasser la serpillière tout de suite. J'entretiens mes robinetteries. Les robinets, il y a tout le temps plein de calcaire dessus. Un coup de pchit de vinaigre blanc, un coup de microfibre, on n'en parle plus. Je nettoie ma salle de bain qu'avec ça. Le hublot de la machine à laver, le dessus de la machine à laver, le côté de la machine à laver, que sais-je. Il me sert de nettoyant multisurface, ce qu'il y a de plus efficace. Il m'est arrivé d'être en panne de produits pour le sol, de mettre du vinaigre blanc dans l'eau très chaude et ça fait le taf. Voilà, même les vitres, vous pouvez laver vos vitres avec du vinaigre blanc et de la microfibre, c'est absolument génial. Ça laisse pas plus d'odeur que ça dans votre maison et franchement il n'y a pas tout plein de trucs caca dedans. Voilà. Ensuite nous avons terminé de l'eau nettoyante hydratante Mixa pour bébé. Elle était top, hein. C'est celle-ci qu'on rachetait quasiment tout le temps. J'adore son odeur. Bébé ayant grandi, on en utilise un peu moins, mais j'aime toujours en avoir à la maison. D'ailleurs, il faudra que j'en rachète. J'aime en avoir à la maison parce que de temps en temps, pour le débarbouiller, ben c'est mieux que la lingette et c'est pas aussi asséchant qu'un gant de toilette et de l'eau. Voilà. Ensuite, nous avons terminé des cotons-tiges que j'avais achetés chez Action. Je sais, les cotons-tiges, c'est très controversé. Moi, je ne supporte pas d'avoir de l'eau dans les oreilles. Je l'enlève au coton-tige, c'est comme ça. C'est mon choix. Et donc, voilà, les cotons-tiges de chez Action, ils étaient très bien. On en a racheté d'autres, pas ceux-là, parce que je les ai pris dans mon Carrefour en faisant mes courses. Mais si je retombe dessus à Action, pourquoi pas. Ensuite, nous avons terminé des cotons pour bébé. Je vous ai pas gardé tous les sachets, mais il est bien évident qu'on consomme encore pas mal de coton pour le petit. Même pour moi, puisque c'est ceux que j'utilise avec l'eau micellaire Action quand je me démaquille juste les yeux ou juste les lèvres. Donc, voilà. Ensuite, nous avons terminé un autre bain de bouche Listeril, petit format celui-là. Il était très bien aussi, encore une fois. Moi, je n'aime pas trop les bains de bouche Listerine, je les dilue tout le temps parce que sinon, ils arrachent. J'ai terminé un baume
Respire bébé, vous savez quand les enfants ont un peu le rhume, on ne peut pas leur mettre du vide quand ils sont tout petits. Il y a ceci, c'est naturel et c'est ce que je mettais sur le torse de bébé quand il est un peu pris et ça marche très très bien. D'ailleurs, on en a racheté. Ensuite, j'ai terminé un déodorant Dove Go Fresh que j'avais acheté chez Action. Il était très très bien au début et puis en fait, j'ai constaté sur la fin que son efficacité n'était pas optimum. Je ne rachèterai pas celui-ci. Voilà, en plus, il y a des trucs caca dedans. Il était au concombre, l'odeur était sympa parce que fraîche, mais il n'est pas assez efficace. Il est beaucoup moins efficace que le Dove original. Ensuite, j'ai terminé un lot shampoo d'ultra doux à l'avocat. J'ai adoré ce truc. Dommage qu'il coûte. Moi, je trouve qu'il coûte cher quand même. Je crois que celui-ci, il est à 5 € et quelques. J'y trouve un peu cher même pour un lot shampoo de grande surface. Je sais pas si la compo est tout à fait clean. Ça m'étonnerait parce que ça reste quand même de l'ultra doux. Mais effectivement, quand vous faites ça, ça lave et il n'y a pas besoin d'utiliser d'après-shampoing après et ça c'est top parce que vous le mettez, vous le laissez agir 2-3 minutes, ensuite vous le rincez et c'est bon, vos cheveux sont propres, ils sont pas emmêlés, ils sont doux et voilà ça fait le taf. En promotion, je pourrais me laisser retenter. Ensuite, nous arrivons au fond du sac et nous avons un mascara Maybelline The Lift Volume Express, excusez ma prononciation. C'est donc un mascara avec une brosse un peu incurvée comme ça. Je vous en avais déjà parlé dans des favoris en vous disant que je l'aimais pas, j'étais pas très très sûre. Sur la fin je l'aimais bien, malheureusement c'est toujours comme ça avec des mascaras, une fois que j'ai pris le coup de main avec eux ou que la pâte, moi j'aime pas quand les pâtes, quand on vient de les ouvrir, les pâtes à mascara, je trouve que c'est trop liquide, ça fait pas le volume, le truc que promet le packaging. Alors que si on les laisse ouverts un peu quelque temps, à force de les travailler, la pâte change un peu, forcément elle devient un peu plus épaisse et du coup c'est là que ça vaut le coup. Malgré tout je rachèterai pas ce mascara là, bon je l'avais pas payé très très cher puisque je l'avais acheté à Action et que du coup je l'avais quand même payé bien moins cher que ce que j'aurais payé. Un mascara Maybelline c'est en moyenne entre 8 et 12 € suivant la gamme que vous choisissez dans un Carrefour. Là je crois que j'avais payé ça 5 € à Action, donc franchement ça reste un super bon plan. Mais si je devais me rediriger vers un mascara Maybelline, ce serait pas celui-là parce que je sais qu'il y en a des vachement plus efficaces. Voilà. Son remplaçant c'est un mascara Lidl et je l'aime beaucoup beaucoup. Et ben voilà, c'est terminé, c'est le cas de le dire. Je vous ai parlé de tout ce dont j'avais à vous parler. Il y en a quand même une belle petite quantité. Voilà, mais si j'en parle plus tôt, il n'y en a pas assez. Donc voilà. Je sais pas si on est des gros consommateurs ou pas. Moi, je crois que je suis une grosse consommatrice de gel douche. Je crois que j'ai pas la main légère sur le gel douche, franchement. Il n'y a pas de gel douche pour bébé cette fois parce que il sera dans les prochains, j'arrive à la fin là ces jours-ci. Il n'y a pas de gel douche pour mon homme parce qu'il est toujours sur sa grosse bouteille que j'avais achetée à Action. Mais il arrive à la fin aussi, donc dans les prochains produits terminés, il y a fort à parier qu'il y aura enfin ce gros bidon. Voilà. Dans tous les cas, je vous retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. En attendant, on se retrouve sur Facebook et sur Instagram. Et moi, je vous dis bye bye.